On assiste en direct à la plus grosse campagne de propagande par Donald Trump et aujourd'hui je vais analyser son tweet qui a généré 60 millions de vues. Alors, Trump est actuellement en concurrence avec Kamala Harris et on assiste en direct à la plus grosse campagne de propagande et puis je vais analyser cette vidéo ensemble. L'objectif c'est de déterminer quels sont les leviers psychologiques qu'il a utilisés pour structurer sa vidéo, pourquoi il utilise ce copywriting, qu'est-ce qu'il attend de cette vidéo et surtout on voit clairement la force de son personal branding qui continue à build depuis des années. Il a fait 60 millions de vues, ce qui est pratiquement l'échelle de toute la population française. Donc on voit bien lorsqu'on se met à créer du contenu, qu'on passe sur les médias, qu'on a une personnalité assez forte, effectivement, on peut générer un maximum de vues tout à notre échelle. Parce que même moi, en tant qu'entrepreneur, je génère peut-être 100K, 300K vues par mois sur tous mes réseaux sociaux et je vois clairement l'impact. Pas besoin de faire des millions de vues pour ressentir l'impact du personal branding et de la création de contenu. Alors, on va démarrer directement cette vidéo. Hop. Alors, ce qui est pertinent ici, c'est qu'il y a une voix off qui est bien attrayante, qui est agréable à écouter, notamment au niveau des images. On voit clairement que c'est très dynamique. Il y a plusieurs exemples de comme quoi l'immigration ou comment dire l'Amérique est en train de se faire envahir. Regardez, il y a les preuves sous vos yeux. Donc là, en marketing, il utilise en l'espace de 7 secondes le show don't tell. Le show don't tell, pour vous expliquer ce que c'est montre-le plutôt que de le dire, parce que ça a beaucoup plus d'impact au niveau de la psychologie et des biais cognitifs. Ce qui est pertinent, c'est qu'il montre, regardez les migrants qui sont rentrés, regardez le bordel qu'ils font, quoi. Donc, show don't tell encore une fois. Donc là, ce qui est pertinent, c'est qu'il met Kamala Harris directement dans la vidéo. Il la positionne comme l'ennemi commun qui indirectement va continuer à pousser l'immigration, qui va pousser le crime, qui va pousser l'insécurité. Donc il y a un vrai message qui est fort et qui le partage très subtilement. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore vu Trump. C'est que des images de médias, c'est que Kamala qui parle sur un plateau. Pour l'instant, Trump, on ne l'a pas encore vu. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une mère de famille qui explique que sa fille est morte. Donc encore une fois, message très fort, où là on rentre clairement dans de l'émotionnel pur et dur. Et Trump, par ce message, a envie de démontrer aux gens que en fait, l'insécurité est présente et chaque enfant peut se faire tuer sur le territoire américain si les émeutes, si l'insécurité continue. Donc là, encore une fois, Kamala Harris. Alors, il y a un truc très pertinent qu'il cherche à faire, c'est que on va parler de branding, parce que le branding c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui est très très puissant en marketing et qui est très sous-estimé. Le branding, c'est rattacher des idées, des images, des concepts à une marque, une personne. Donc là, on voit très bien qu'en l'espace de 50 secondes, Trump est en train de rattacher à l'image de Kamala Harris la notion d'insécurité, la notion d'émeute, de bordel, etc., la notion de meurtre et la notion de concept, ce genre de choses. C'est vraiment ces trois piliers. Donc indirectement, il est en train de dire, regardez Kamala Harris, ce sont ces trois personnes. Enfin, trois personnes. Elle est rattachée à ces trois concepts. Entre guillemets, c'est à cause d'elle. Un autre truc très puissant, c'est l'ennemi commun. Alors, ce qui est très bon en politique, c'est que on a des opposants. Donc, ce qui est très pertinent, c'est que c'est bien de taper sur les opposants, d'être un peu clivant, ce genre de choses, parce que ça produit des vues et surtout, c'est du marketing tribal. En positionnant une personne comme un ennemi commun, on force l'audience, donc les lecteurs, moi qui regarde cette vidéo, à prendre position. Donc, c'est du marketing tribal. Soit j'accepte de me ranger du côté de Trump, ou soit j'accepte de me ranger du côté de Kamala Harris. Et globalement, j'ai pas d'autre issue de secours. C'est un choix à deux options.
soit je vais chez Trump, soit je vais chez Kamala. Et ce qui est très pertinent, c'est qu'il utilise très bien ce concept d'ennemi commun qui force justement à prendre position. Parce qu'on voit très bien, c'est soit tu acceptes, soit tu n'es pas d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, dans ce cas, tu es plus du côté de Trump. Donc là, ce qui est pertinent, c'est que ils montrent carrément des études de cas, entre guillemets, ah, cette personne, elle a fait ça, 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 cette personne ne devait pas être présente sur le territoire américain. C'est des vraies études de cas avec des exemples, situation initiale, situation, élément déclencheur, puis conséquence, ah, la famille a pleuré, elle est triste, il y a eu un meurtre, blablabla. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'il y a tout le storytelling de A à Z. C'est, il est arrivé alors qu'il n'était pas arrivé, il a fait ça alors qu'il n'était pas censé faire ça, et puis maintenant, catastrophe, voici les conséquences. Donc là, encore une fois, il parle de gang, des gangs, l'occupation des gangs. Donc là, encore une fois, une personne qui est probablement morte. Donc là, c'est excellent. On passe de cette image, les gens rentrent sur le territoire, si je comprends bien, ah putain, Kamala qui est heureuse, qui fait un câlin à Biden. Donc, encore une fois, il y a encore la notion de branding où il essaye de rattacher des concepts à Kamala. Et là, directement, on passe sur des suspects qui ont tué des gens. C'est vraiment un enchaînement très dynamique de propagande pixel perfect. Encore une fois, une personne qui est morte. Donc, un vol d'armes. Ce qui est pertinent ici, c'est qu'il parle pas une seule fois d'un seul concept d'insécurité. Il parle du concept des gangs, des batailles en bas de chez soi, que dans la vie de tous les jours, t'es pas safe. Il y a plusieurs angles marketing sur l'idée générale qui est de l'insécurité. En fait, il a choisi le sujet de l'insécurité, mais le sujet de l'insécurité, il l'a disséqué en plein de sous-sections, qui est les gangs, les meurtres, la peur. Enfin, il y a plein d'angles marketing qui est différent. Et ce qui est bien, c'est que dans sa vidéo, il prend en compte tous les angles possibles pour vraiment travailler le sujet de l'insécurité de A à Z. Donc là, on voyait une personne qui surpassait la frontière avec une échelle. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. End the occupation, libérer l'Amérique. Et puis Trump, make America great again. Ok. Alors, je me dis que c'est terminé. Parfait. Il y a plusieurs choses. Première chose, Trump n'a pas parlé. À aucun moment on a vu le visage de Trump. Et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, au niveau du copywriting, pour moi, il y a des choses qu'il aurait pu améliorer. Pour moi, la phrase en majuscule, c'est excellente. Mais par contre, Swamp the Vote, selon moi, il aurait pu l'améliorer. Il aurait dû mettre un call to action, mettre en place son slogan du type Make America Great Again, deux points, Swamp the Vote. Parce que là, il n'y a même pas de call to action, ce qui est dommage. Je pense qu'il aurait dû mettre un call to action, ça aurait eu plus d'impact, selon moi. Après, à mon humble niveau, Trump est quand même très très bon. Je pense qu'il a eu des raisons. Euh, ok, donc pourquoi Trump n'a pas parlé? Alors, parce que lorsqu'on est sur un message de ce type, on souhaite exposer les conséquences, exposer la réalité. Et ce genre de choses, ça a beaucoup plus d'impact lorsque c'est les autres qui le font à notre place. Comme ça, on a vraiment le concept de preuve sociale, de preuve d'autorité, où en fait Trump, il peut se servir de cette excuse en disant, regardez, c'est réel. Moi, même si demain je ne suis pas président, cela continuera à arriver. Regardez, ça se passe sous vos yeux. Et il peut vraiment utiliser ce concept, cette idée, pour exposer à toute l'Amérique, comme quoi lui, en fait, c'est hors de son contrôle. Lui, il ne peut rien faire à ce niveau, dans le sens où si demain il n'est pas élu président, il pourra rien faire. Et il expose vraiment ce message
par le biais d'interviews, par le biais euh, de screen, comment dire, faire des extraits de ce qui se passe dans les médias. Comme ça, Trump démontre vraiment que c'est réel, et surtout les gens qui sont anti-Trump, parce que là, à mon avis, l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller chercher les gens qui sont dans l'hésitation entre Trump et Kamala, je sais pas exactement. En montrant les côtés négatifs de Kamala, bah forcément les gens vont accepter par défaut les côtés positifs de Trump. Parce que les gens qui sont déjà Trump fanatiques, est-ce que c'est intéressant de leur dire, regardez, moi c'est Trump, je suis le meilleur? Non, parce qu'ils sont déjà convaincus. Des personnes qui ont déjà fait leur décision inconsciente de se dire, ok, bah, je vais voter sur Trump. Pour Trump, c'est évident. Du coup, l'objectif de cette vidéo, vu qu'elle a fait 60 millions de vues, elle a même été relayée par Elon Musk. Donc il y a tous les influenceurs, les gros entrepreneurs qui ont une influence, qui ont relayé la vidéo. Donc là, encore une fois, preuve d'autorité. Ah, les gens qui sont haut placés avec un haut statut social repartagent la vidéo. Donc potentiellement, ça augmente la crédibilité de la vidéo. Ce que je disais, c'est que l'objectif, c'est d'aller chercher les gens qui n'ont pas encore pris de décision. Et la meilleure manière d'aller chercher les gens qui n'ont pas pris de décision, c'est pas de leur dire, hey, salut, moi je suis Trump, regarde, je suis le meilleur, blablabla. Non. Ça, c'est un marketing qui est adapté à une cible qui est déjà convaincue. Pour aller chercher des gens qui ne sont pas convaincus, bah, l'objectif, c'est d'avoir un marketing beaucoup plus soft, beaucoup plus neutre. Notamment en exposant des faits, en utilisant beaucoup plus le show don't tell, comme ce que Trump a fait. Franchement, très bien. Je vais regarder par rapport à mes notes. Ce qui est intéressant, c'est que une vidéo égale un seul angle marketing. Trump, il n'a pas cherché dans cette vidéo à traiter plusieurs sujets. Il a traité le seul sujet qui est l'invasion, l'insécurité. C'est tout. On peut voir que dans une vidéo de 1 minute 50, il n'a pas cherché à faire plusieurs choses. Notamment, je pense que là, il a vraiment trouvé comment dire, un concept market fit. 60 millions, il traite d'un sujet, il le traite de A à Z avec des exemples. On peut espérer, parce que Trump, il a plusieurs idées, il a pas notamment le sujet de l'insécurité qui est sûrement l'un de ses sujets principaux, et notamment il a plusieurs sujets, notamment il voulait créer une banque Bitcoin, il est très bon en économie, il a plusieurs plans pour l'aspect financier. Donc on pourrait imaginer que, si imaginons, moi je m'occupe de la campagne de Trump, bah, je propose l'idée de bah, Trump, ta vidéo sur l'insécurité, sur le fait que l'Américain est en train de se faire envahir, a très bien marché. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une vidéo pour chaque sujet principaux. Donc, il peut faire une vidéo sur ah putain, l'Amérique est endettée, avec plusieurs sujets, le graphique en bourse qui dégringole, l'augmentation de la dette qui augmente. Et là, d'un coup, on est sur un deuxième sujet, une nouvelle vidéo d'une minute 50, qui risque de faire 50 millions, 60 millions de vues aussi. Et là, directement, hop, on va chercher d'autres électeurs qui sont beaucoup plus sensibles au sujet financier. Parce qu'il y a des personnes, j'imagine, qui sont sensibles, oui, à l'insécurité, mais il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles à l'aspect économique, à l'aspect financier. Donc on pourrait imaginer qu'il pourrait créer une deuxième vidéo sur l'aspect financier, sur l'aspect économique, ce qui pourrait sortir une semaine ou 2 semaines plus tard sur son compte Twitter avec le même format. Parce que là, du coup, on pourra même croire qu'en fait, Trump, il a trouvé la vidéo a été créée par son équipe, et il se dit, putain, c'est intéressant, je vais la republier. Parce qu'on sait même pas si Trump, c'est lui le réel créateur, au final, vu qu'il apparaît même pas une seule fois dans la vidéo. C'est une vidéo qui aurait pu être créée par ses fans, par ces personnes qui soutiennent juste sa personne. Et là, on peut le voir aussi, c'est qu'il y a une cagnotte. Paid for. Donc j'imagine que c'est payé. Payé par Donald Trump for President Inc. Donc j'imagine que la vidéo est payée avec le petit message. Ok, bref. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez, notamment s'il y a d'autres concepts, d'autres vidéos que vous souhaitez que j'analyse, ça me ferait extrêmement plaisir.